It's come to change our lives forever, building our nations and our homes, restoring sight to the blind, bringing hope to the hopeless. It goes beyond language barrier, 'cause it's a God carrier. It's our messenger angel to the rest of the world. It's Rhapsody, our reality is giving our lives a meaning. Rhapsody, our reality is giving our day a lift, directing our path, enlightening our world. Rhapsody of reality. It has come to change our lives forever. Bonjour à vous et bienvenue au dévotionnel Rhapsody des réalités. Nous sommes en direct depuis la belle base ici même à la Foire Fomaric. C'est la dernière journée, c'est le 8 mars aujourd'hui. Et vous savez quoi? Des femmes célèbrent la journée internationale de la femme et on a des activités que nous sommes en train d'exécuter partout dans la ville. Et ici même, beaucoup d'exemplaires de ce dévotionnel sera distribué. Alors c'est quoi la Rhapsody des réalités? Si c'est la première fois que vous entendez ce nom, c'est un dévotionnel qui transforme les vies et qui impacte plusieurs, que ce soit dans le cadre de la santé, des finances ou de leur travail. Le dévotionnel Rhapsody des réalités de l'auteur, Révérend Dr. Chris Oyakhilome, est distribué en plusieurs milliards d'exemplaires. Et juste à titre de chiffre, quand nous avons dépassé décembre 2020, on avait déjà distribué 20 milliards de copies. Et vous savez, cette année, on veut atteindre 5 milliards de personnes. Et si vous multipliez 5 milliards fois 12 pour qu'on les atteigne tout au long de l'année, on devra faire beaucoup d'exemplaires cette année. Mais par la grâce de Dieu, ce sera possible. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes là et je suis là. Ce dévotionnel est la réponse de Dieu au cri de plusieurs. Et l'article de ce matin nous apportera encore des preuves de cette bénédiction exceptionnelle. Alors, demandez à quelqu'un autour de vous de se connecter. Mais si c'est la toute première fois, cliquez sur le bouton d'abonnement et puis préparez-vous à laisser un commentaire et à partager cette vidéo pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent être transformées par le message de l'amour de Dieu. Nous prenons une courte pause et puis on revient pour entrer dans la lecture dévotionnelle de ce matin. À tout de suite. De retour après cette courte pause, nous sommes en train de lire l'article de ce matin du 8 dans le dévotionnel Rhapsody des réalités intitulé « Pratiquer consciemment la parole ». Notre dévotion est tirée de Jacques chapitre 1 au verset 25. Et la parole de Dieu dit « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité ». Pratiquer consciemment la parole, c'est le moyen de profiter de toutes ces bénédictions dans votre vie, car la puissance de Dieu est dans sa parole. Par exemple, la parole dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. » Matthieu 5 au verset 44. Pratiquez consciemment cela, que ce soit votre marche quotidienne. Lorsque vous commencez à pratiquer quelque chose, vous pourriez ne pas savoir comment vous y prendre. Mais n'abandonnez pas en disant « Eh bien, j'ai essayé ». Continuez jusqu'à ce que vous ayez la maîtrise. Encore une fois de plus, la parole dit « Ne vous inquiétez pas pour votre vie ». Luc 12 au verset 22. En d'autres termes, n'ayez pas d'inquiétude, pratiquez cela. Ne vous inquiétez pas des choses banales de la vie, avec la peur du manque, plutôt par la prière et les supplications avec des actions de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. Le psaume 1 au verset 3 révèle quelque chose de phénoménal à propos de la vie extraordinaire de bénédiction que vous avez en Christ. Il dit que vous êtes comme un arbre planté près des courants d'eau, toujours luxuriant et verdoyant, fructueux et éternellement productif. Affirmez cela tous les jours sur vous-même, indépendamment de ce qui se passe dans le monde. Restez impassible, car vous savez que vous avez le pouvoir de prospérer. Pour vous, c'est uniquement des bénédictions. Alléluia.
Waouh! Le pasteur nous dit ce qu'on est censé dire, comment on est censé penser à la lumière de la parole de Dieu. Et vous savez, beaucoup de gens ne pensent pas ainsi, ne l'expérimentent même pas. Mais au travers de l'article que nous venons de lire, beaucoup de choses s'alignent et des choses seront plus faciles à réaliser. Il a dit, et c'est très très important, de demeurer productif, de demeurer quelqu'un qui porte des fruits. Et vous savez, ça vient de la pratique consciente de la parole. Est-ce que vous connaissez la parole de Dieu contenue dans la Bible? Si vous ne la connaissez pas, il sera difficile pour vous de pouvoir la mettre en pratique. Nous prenons une courte pause et puis on revient pour continuer la lecture de notre dévotionnel. À tout de suite. Célébrons 20 ans de 20 millions d'exemplaires de Rhapsodie des réalités avec la vision 20 pour 20. La croisade de l'ange messager a été un voyage de transformation de vie sur 2 décennies et plus. Des milliards de personnes témoignent de la joie éternelle que les villes, nations et territoires du monde qui ont été recouverts par les glorieuses ailes de la Rhapsodie. Je veux remercier Dieu pour le travail qu'il a fait pour moi à travers la Rhapsodie des réalités en ce qui concerne la santé de ma sœur. Je veux l'apprécier. C'était le 1er février 2021. Ma sœur allait à la selle tout le temps. Elle vomissait pendant 2 jours à la maison avant d'être transportée d'urgence à l'hôpital. Et après avoir pris le traitement en vain, elle continuait toujours de déféquer, elle vomissait, aucune vitalité dans le corps, elle perdait des forces de jour en jour. Elle avait déjà pris jusqu'à 10 sachets de perfusion et elle n'avait toujours aucune force. Elle ne mangeait plus. Le médecin avait recommandé de ne plus manger car il voulait voir si ça devait arrêter les vomissements et le fait qu'elle allait à la selle. Et le 3 février, j'allais la voir à la clinique. En y allant, ils m'ont appelé pour me dire qu'elle part dans le coma, qu'elle s'évanouit, qu'ils veulent la mettre sous oxygène. J'ai dit que Dieu m'en préserve. Ils ne peuvent pas la mettre sous oxygène. J'étais tellement en colère dans mon esprit. Je parlais en d'autres langues jusqu'à ce que j'arrive à l'hôpital. Elle était là déjà sous oxygène. Je priais et je parlais en langue. Ensuite, je me suis souvenu que j'avais un exemplaire de la Rhapsodie dans mon sac à main. Je l'ai sorti et j'ai déclaré que cette Rhapsodie a guéri des gens et qu'ils avaient eu à témoigner. Et je ferai partie de ceux qui vont témoigner. J'ai utilisé la Rhapsodie le jour-là pour la placer sur sa poitrine, sur ses jambes. J'ai même mis à l'arrière de sa tête pour qu'elle s'allonge dessus. Et j'ai dit que si tu joins ta foi à ma foi, nous allons avoir un témoignage avec cette Rhapsodie. Je parlais en langue. Ma mère est venue. Mes frères et mes sœurs, ils sont venus en priant, parler en langue. Il n'a pas fallu plus d'1 heure et ma sœur est revenue à la vie. Et elle a demandé qu'on retire l'oxygène. Et on a enlevé. Elle allait uriner toute seule et personne ne la soutenait. Quand elle est revenue, elle a dit non, elle veut s'asseoir. Le médecin est revenu. Il voulait remettre l'oxygène. Elle a dit non, qu'elle va bien. Elle discutait avec nous comme si de rien n'était. Même quand mon mari est venu, il a dit, elle ne ressemble pas à quelqu'un qui était malade. Je veux seulement rendre toute la gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi à travers la Rhapsodie des réalités. Je peux me rappeler très bien de ma semence avec la Rhapsodie il y a de cela 2 semaines avant que cet incident ne se produise. On a fait un appel à l'église concernant la Rhapsodie. J'avais prévu d'utiliser l'argent pour faire autre chose. J'ai dit non, car le Saint-Esprit me poussait à semer ce jour-là. Et j'ai effectué le transfert immédiatement. Je n'ai jamais su ce que Dieu était sur le point de faire pour ma famille à travers cette semence. Et si je n'avais pas donné cette semence, je ne sais pas ce qui serait arrivé. Je remercie simplement Dieu. Et c'était lié, car pour moi, penser même à sortir ma Rhapsodie, j'aurais pu ne pas avoir la Rhapsodie dans mon sac à ce moment. Je veux juste donner à Dieu la gloire et la louange. Et je voudrais encourager quiconque pas encore partenaire. Soyez partenaire car ça marche. C'est l'heure du miracle maintenant et ça marche. C'est la vision 20 pour 20. Une grande grâce a été relâchée pour l'œuvre de l'Évangile en ces derniers jours.
Nous nous sommes engagés à établir et à battre de nouveaux records pour l'Évangile. Célébrons 20 ans d'impact global avec la vision 20 pour 20. Et pour plus d'informations sur comment participer, veuillez appeler les numéros affichés sur votre écran. Merci d'être fidèle au dévotionnel Rhapsodie des réalités. Nous avons commencé la lecture de notre article et dans cette dernière portion, le pasteur dit « Nous sommes des pratiquants de la parole. Jésus-Christ est la parole vivante et nous sommes nés après lui. » Paul a dit « Vous êtes des épîtres de Christ » 2 Corinthiens 3 au verset 3. Cela signifie que nous sommes l'expression de la parole. L'apôtre Pierre a fait référence à cette pensée similaire dans 1 Pierre 1 au verset 23 disant « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Être né de la parole signifie que vous devez vivre dans, par et à travers la parole. Vous devez vivre dans votre marche quotidienne. Alléluia. La parole de Dieu n'est pas pour le dimanche. C'est un style de vie que vous devez adopter. Et vous savez, plus vous la méditez, plus vous la lisez, elle fait corps avec vous-même. Elle est capable de produire les résultats de la parole en toutes choses. Et vous savez quoi? L'opportunité vous est donnée maintenant de pouvoir naître de la parole. Parce que Jésus-Christ était la parole de Dieu faite chair. Quand vous l'invitez dans votre cœur, vous devenez également la parole de Dieu dans un cœur de chair. Mais vous devenez une personne totalement différente. Je vous invite à reprendre cette prière, l'invitant à venir faire sa demeure au quartier de votre cœur. Ô éternel Dieu, je viens devant toi au nom du Seigneur Jésus-Christ, reconnaissant qu'il est mort pour mon péché et qu'il est ressuscité d'entre les morts pour ma justification. Je déclare que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit et je marche désormais dans la conscience de ma nouvelle vie en Christ Jésus. Je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Alléluia! Félicitations à vous, c'est la plus belle et grande décision que vous venez de prendre dans toute votre vie. Et vous savez quoi? Maintenant, il vous est possible de marcher consciemment dans la parole. Si vous avez une Bible, si vous ne l'avez pas, vous devez vous en procurer une. Mais si vous avez, vous devez commencer à la lire. Et avec le dévotionnel Rhapsodie des réalités, cela vous accompagnera à avoir des moments d'étude très approfondis. Nous allons prendre la prière de notre article de ce matin. Vous reprenez après moi. Père juste, comme j'aime ta parole, ta vérité est la lumière par laquelle je vois et le fondement sur lequel ma force est amenée, est ancrée. Je m'épanouis dans la justice, florissant dans la gloire, produisant des résultats durables, ayant un impact indéniable avec l'Évangile, à la louange de ton nom. Alléluia! Alors en étude approfondie, vous lirez Jacques chapitre 1, versets 22 à 25, Colossiens 3, verset 16. Si vous suivez le plan de la lecture de la Bible en un an, vous pourrez lire Marc 13, versets 1 à 37 et les chapitres 23, 22 et 23 du livre des Nombres. Si vous suivez le plan de la lecture de la Bible en 2 ans, vous allez lire Matthieu 21, versets 12 à 17 et tout le chapitre 17 du livre d'Exode. Nous prenons une courte pause et puis on vient vous dire comment on célèbre cette année la Journée internationale de la femme avec la Rhapsodie. À tout de suite. Festus est un partenaire dévoué de la Rhapsodie. Il est passionné par le fait de gagner des vies avec la parole de Dieu. Étant un chrétien, il connaissait le mauvais jour. Mais comment savoir que ce 21 avril 2015 est le mauvais jour? Le 21 avril 2015, la tragédie a frappé d'une façon dont Festus ne l'aurait jamais imaginé. La nuit avant que sa famille ne soit couchée, sans une feinte indication de ce qui allait arriver. Vers 1h du matin, il a entendu un bruit étrange. Chérie, est-ce que tu entends ce bruit? Tu entends le bruit là?
tu entends le bruit là? Oui, ça vient d'où? Ça vient d'où? Je pense que ça vient de la chambre des enfants. Non. Laisse-moi aller vérifier. Reste ici, attends. À travers la fenêtre, on pouvait voir des ravisseurs essayant d'entrer par effraction dans la maison. Ils sont entrés par effraction dans la chambre de mes enfants. Ils ont brisé la fenêtre de mes enfants. Ils détruisaient le verre. Je suis descendu dans le couloir pour voir ce qui se passait. Et ils m'ont pointé la torche depuis la fenêtre qu'ils avaient brisée. J'étais comme... Ah, je n'ai jamais vu un incident pareil. À partir de là, mes enfants ont couru dans ma chambre. Et nous étions tous là. Ils savaient où j'étais en ce moment-là. Et ils étaient tous couchés dans ma chambre. Et les enfants étaient là. Quand ils ont finalement fait irruption dans la maison, ils ont cassé les protecteurs avec du fer lourd. Ils sont entrés, ils ont cassé les cadenas. Ils ont essayé de forcer pour s'entrer. Et ils sont finalement entrés. Protégeant sa famille, Festus s'est engagé dans un duel pour arracher l'arme des chers hommes maléfiques. Seigneur Jésus, non! J'ai tenu l'arme, je l'ai attrapé, j'essayais de le récupérer. Je suivais cet homme, je l'utilisais pour frapper, pour qu'il tire sur la fenêtre, il tirait. Au secours! Et l'autre donnait des coups de machette Pardon. partout sur mon dos, sur S'il ma vous tête. plaît, non! Je ne pouvais pas le laisser. Il a été poignardé d'innombrables fois dans sa quête pour stopper les ravisseurs, mais il n'a pas C'était reculé. tellement dur qu'ils ont fui. Ils étaient deux parce qu'ils criaient et ils appelaient à l'aide à ce moment-là. Ils disaient venez voir, venez. Et je savais à ce moment-là qu'il n'était plus, il n'était pas seul. Oh Jésus. L'épouse de Festus a pris tous les exemplaires de la rhapsodie des réalités qu'elle pouvait trouver dans la maison. Elle a rassemblé toutes ces rhapsodies et a mis sous leurs vêtements. Soudainement, les hommes étaient de retour dans la maison avec du À renfort. ce moment-là, quand ils sont arrivés, tout ce que j'entendais, c'était tirer sur lui. Avant qu'il n'entre enfin dans ma chambre cette deuxième fois, il tirait à travers la porte et les balles entraient. La porte s'est ouverte et ils sont entrés. Ils ne pouvaient même pas attendre à ce moment-là. Ils tiraient radicalement partout dans ma maison. Il y avait des trous de balles, de la fumée dans ma chambre là ce soir. Au Et ils tiraient sur moi. Au À un moment, je sentais comme S'il vous plaît, non! je ne ressentais comme si rien ne pénétrait dans mon corps. Ils me tiraient dessus, je recevais le feu par dans mon corps, mais je pouvais me tenir. Ils ont tiré. Les carreaux où étaient couchés les enfants, aucune balle n'est entrée. Pourquoi? Parce qu'ils portaient la rhapsodie sous leurs vêtements. En effet, cela n'aurait pu être qu'un miracle, car aucune des balles n'a pénétré, parce que la rhapsodie des réalités est devenue le gilet pare-balles. Il a été laissé dans une mare de sang causée par les coups des machettes, mais il a récupéré après le traitement. Reconnaissant à notre pasteur pour la rhapsodie des réalités, car elle a tant fait pour ma famille. Si c'était à cause de la rhapsodie des réalités, dites-moi ce qui se serait passé. Une pièce ou une arme de 8 à 27 a relâché 28 balles et que même la police et mon pasteur ont ramassé dans ma chambre. Un membre de ma famille. Une balle n'a pénétré sur eux. La rhapsodie est devenue un gilet pare-balles pour ma famille. C'est la raison pour laquelle je me suis dit, ce livre est plus qu'un livre. Je donnerai tout ce que j'ai. Si ce livre peut faire ça pour moi et tous les autres témoignages que j'ai déjà entendus au sujet de ce livre, c'est plus qu'un livre. 28 balles et aucune n'a pénétré. C'est en effet l'intervention miraculeuse de Dieu face aux hommes. Festus est si reconnaissant pour la protection divine. Vous pouvez aider plus de personnes à expérimenter des rencontres divines avec l'ange messager
en faisant partie de la vision 20 pour 20 et sponsoriser des exemplaires de la Rhapsodie des réalités, afin que des milliards de personnes puissent être bénies partout dans le monde. Merci et que Dieu vous bénisse. De retour après cette courte pause, nous sommes toujours ici en direct de la foire Fomaric. Partout, les gens sont remplis. C'est vrai que je me suis mis dans un endroit là, il n'y a pas trop de gens, mais les gens sont partout ici. Les femmes sont remplies, elles sont venues faire la fête, elles sont venues célébrer. Et vous savez quoi? Nous sommes là également avec des exemplaires du dévotionnel Rhapsodie des réalités. On va le leur offrir pour leur montrer ce que c'est que la vraie fête dans le nom de Jésus-Christ. Connaissant leur identité, leur appel, leur responsabilité, les femmes qui recevront le dévotionnel Rhapsodie des réalités seront des témoignages. Je peux vous l'assurer que cette année 2021, vous entendrez parler de l'impact du dévotionnel dans la vie des femmes. Et si encore vous êtes en train de nous suivre, vous vous dites « Oh, j'ai envie d'y participer », rejoignez-nous tout simplement à la foire. Rejoignez-nous à la foire Fomaric, dépêchez-vous, nous y sommes et on aura l'opportunité de vous donner quelques exemplaires pour pouvoir les distribuer. Ou mieux encore, vous accompagner dans une distribution que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez le faire au travers de votre association des femmes, d'une réunion, des gens dans votre quartier, des femmes dans votre quartier? Il n'y a pas de limite. Nous sommes là pour célébrer avec elles la parole et l'amour de Dieu tel que démontré par le dévotionnel Rhapsodie des réalités. Amen. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre article, mais maintenant, moi, je vais me hisser avec d'autres personnes pour aller distribuer la Rhapsodie des réalités et transformer les vies de plusieurs femmes dans cette belle localité de la ville de Douala. On se donne rendez-vous pour un autre article de Délices demain. Bye bye! I love my Rhapsody.